Allô les filles, donc aujourd'hui on va filmer une autre vidéo de notre série Retour à l'école. Donc on a fait les idées pour les lunchs, donc ça va être pour diversifier votre boîte à votre menu. Donc on en a fait 3, donc une qui est plus simple à réaliser, une autre qui est un peu plus longue, qui demande un peu plus de préparation, puis une autre que ça va être une collation pour que vous puissiez prendre dans vos cours ou quelque chose comme ça, donc être un petit peu malade. Fait que c'est ça. Ouais. C'est d'autres choses à ajouter. Ben, tu sais, il y a toujours les classiques, le yogourt, les fruits, les noix, légumes, les noix, juste comme ça. Mais tu sais, on voulait genre faire des choses plus originales. Et c'est ça, puis c'est pas tout simple à faire. Là. Tu sais, vous pouvez faire ça, mettons, le dimanche, dans la soirée, si vous avez fini vos devoirs. Dans le fond, nous, on a coupé de moitié les ingrédients pour que ça fasse des recettes plus petites. Fait que c'est sûr que ça en fait juste pour nous deux. Puis si on aurait vraiment faim, ça en ferait juste pour une personne chaque recette. Sauf la collation. Ça en ferait plus que pour une personne. Puis c'est ça, mais dans le fond, si vous le faites, mettons 2-3 amis ensemble, puis vous faites la recette au complet, genre vous pouvez vous pouvez comme dans le fond splitter, puis ça vous fait un lunch chaque, puis genre c'est le fun. C'est le fun à faire. Puis c'est ça. Puis qu'est-ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut garder les recettes aussi au cours de la semaine, donc ça se conserve bien au frigidaire. Évidemment, pas trop longtemps. Mais pas plus que 2-3 jours. Non, c'est ça. Puis c'est ça. Donc c'est pas super santé. Là, au début, on l'a fait dans un full santé, mais on se retrouve que c'était. C'est vrai. Non, il reste une minute. Ouais. C'est nos bâtons. J'ai dit la collation. Fait que c'est ça. Donc on vous laisse sur les recettes. Ok, bon, excusez ma voix, là, j'ai un rhume, fait que ça se peut que là, c'est peut-être pas super, là, mais tantôt, ça se peut que je me mette à parler comme un homme, parce que des fois, ça décroche tout seul, puis c'est pas de ma faute, là, fait que ça fait comme en tout cas. C'est ça. Puis mes cheveux, demandez-moi pas un tutoriel si vous trouvez ça beau, là, c'est bien laid, là, c'est juste une toque. Puis c'est ça, là. Fait que je suis habillée relax parce que je suis malade, puis ça me pas de me forcer. Fait que c'est ça, donc la première recette, c'est une frittata espagnole. Donc c'est comme une omelette avec des patates puis des oignons, genre ça a l'air simple, mais c'est vraiment bon. Puis ça peut se manger froid ou chaud. Fait que s'il y a une filée d'attente dans votre micro-ondes à l'école, genre vous êtes pas obligé d'attendre, vous pouvez le manger froid, puis ça va être autant bon, même peut-être plus pour certains. Fait que c'est ça, fait qu'on va commencer avec les ingrédients. On a splitté la recette en deux. Fait que ça, c'est pour la moitié de la recette, mais on va mettre la recette originale dans la barre en bas pour une vraie frittata pour si vous êtes 2 enfants ou whatever, je sais pas trop quelle quantité ça va faire. Fait que, donc, pour la recette coupée de moitié, vous allez avoir besoin d'un quart de tasse à une demi-tasse de fromage râpé. Ça, c'est du cheddar. Vous pouvez prendre n'importe quel, du mozzarella, du Monterey Jack, n'importe quoi. Vous allez avoir besoin d'un oignon moyen. En tout cas, on va prendre la moitié parce que j'en ai coupé un peu trop, là. Ouais, ça, c'est un oignon rouge. Mais vous pourriez mettre n'importe quel oignon, un oignon jaune normal, ça ferait l'affaire. Il vous faut une gousse d'ail. Il vous faut une patate coupée en tranches assez fines. Donc, vous pouvez voir, c'est quand même fin, là. On peut voir un peu au travers. Je sais pas si vous voyez mes doigts. Du thym frais. Du persil frais, mais nous, on n'avait pas du frais, fait que c'est du persil du jardin à Isa déshydraté. Il vous faut 2 œufs. Les miens, ils ont comme explosé, là, mais c'est 2 œufs. Il vous faut un huitième de tasse d'huile, de canola, olive, whatever. Là. Moi, j'ai fait un mélange des deux parce que je savais pas c'était quoi qu'il fallait. Puis, sel, poivre. C'est ça. Donc là, je vais faire cuire la moitié de mes oignons parce que j'en ai vraiment trop fait. Puis la moitié de mon ail parce que j'ai oublié de couper la recette pour cette partie-là. Donc, je vais mettre de l'huile dans ma poêle. Juste pas au complet, juste comme la moitié ou le quart. Ensuite, mes oignons et mon ail. Et là, je vais faire revenir ça dans ma poêle jusqu'à temps que mes oignons soient translucides. Donc là, ça fait à peu près 2-3 minutes que mes oignons cuisent. Donc on peut voir qu'ils ont perdu un peu leur couleur rouge éclatante. Qu'il y a quelques petits morceaux dorés. Puis je l'ai mis à peu près à feu médium. Donc 2-3 minutes. Maintenant, je vais ajouter mes épices. Donc le persil. Puis mon thym frais. Donc le thym frais, si vous n'avez jamais utilisé ça de votre vie, il faut juste comme arracher les feuilles. Là. Pas tout le temps le fun, en fait c'est vraiment plat, c'est ça, comme ça. Puis je mets peut-être 3 branches. Ça c'est une mini, ça compte pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous utilisez du thym peut-être séché, c'est vraiment plus concentré que le thym frais. Fait que juste en mettre un peu moins. Bon ok, donc là mes épices ont bien revenu. Là je vais ajouter le reste de mon huile et les patates. Donc, on ajoute le reste de l'huile. Et là, je viens étendre mes patates. Comme ça. Pour qu'ils soient bien cuites et dorées de chaque côté.
Donc j'avais oublié de mettre du sel et du poivre. Ok, donc là les patates sont cuites. Donc vous pouvez voir de quoi ça a l'air. Là il y a beaucoup trop d'huile, ok? Parce que c'est gras, mais on veut pas que ce soit tant gras que ça. Là. Fait que là on va aller goûter. Là faites attention, ok, quand vous faites ça, de l'huile là, c'est très chaud. Genre c'est plus chaud que de l'eau bouillante, c'est extrêmement chaud. Fait que essayez vraiment de ne pas vous brûler, faites attention. Puis si jamais genre vous êtes en 6e année et vous avez jamais cuisiné chaud de votre vie, genre demandez à votre mère, s'il vous plaît, je veux pas vous brûler à cause de moi. Là, on va mettre ça dans une assiette avec des papiers essuie-tout, donc ça va absorber toute l'huile de trop. Là en fait, je vais vous avouer, ben franchement, j'ai pas tant suivi la recette pour les étapes. Là. Fait que c'est peut-être pas une frittata espagnole typique, c'est pas grave. Ok là, comme j'ai coupé la recette, je vais pas faire ça dans un vrai poêle, je vais faire ça dans une petite assiette d'aluminium. Donc on essaie de faire ça qui est petit. T'es pas filmé tout à l'heure? Non. Je me rends compte qu'on était mieux. C'est là aux caméras parce qu'on entend mieux avec l'eau. On a recoulé nos œufs sur notre frittata. Donc on essaie de répartir ça uniformément. On va envoyer ça au four à 325 pendant environ 15 minutes. Ça fait pas longtemps que ma frittata cuit, ça fait 2 minutes. Mais là, il faut juste que je vienne ajouter le fromage. Donc on va mettre au Donc là, ça fait 15 minutes que notre frittata cuit au four. Je pense qu'elle est pas mal cuite, mais le fromage, il a pas grillé. Donc là, je vais le mettre encore 2-3 minutes à broil. Donc ça, c'est une option sur votre four. Ok, donc là, je l'ai mis à broil. Donc là, j'ai été chanceuse parce que tu sais, le moule, il est comme flexible, fait que je peux comme décoller les côtés. Oui! Normalement, pour avoir plus honnêtement, je vais faire un test de goût. Attends. Bon. Ouais. Peut-être un petit peu trop de fromage, par exemple. C'est vraiment bon, puis c'est bon autant. Moi, je pense que j'aime mieux froid, personnellement, là, mais ça dépend des goûts. C'est vraiment, vraiment bon. Donc, je vous conseille d'essayer ça pour les repas plus. Si vous avez plus de temps, là, on a vu que ça a quand même pris une couple de temps, donc il faut le faire la veille, là, parce que ça prend un temps de cuisson, un temps de préparation pour couper les légumes. Donc, c'était ça pour la frittata. Ok, donc pour la deuxième recette, on va faire une salade de macaroni. Donc, on va avoir besoin d'œufs. Donc là, nous, c'était un œuf cuit dur qu'on a fait cuire tantôt. Donc, on le fait bouillir genre 15 minutes environ. On a pris aussi du fromage. Donc ça, c'est du mozzarella, mais ça peut être n'importe quelle sorte aussi. Ça, c'est le reste de persil tantôt. Donc ça, c'est du sec. On va prendre du frais aussi. On a fait cuire des pâtes. Donc ça, c'est des peines. Les pâtes frisées. Les pâtes frisées. Donc ça, c'est les meilleurs. Ensuite, on va avoir besoin de la mayonnaise. Hellmann's. Puis des petits brocolis puis des choux-fleurs qu'on a vraiment coupés plus petits que la normale. Avec du poivre puis du sel. Donc, et un bol. Et un bol pour mélanger le tout. Puis, et une cuillère. Je vous conseille, admettons, si vous faites ça le soir, de mettre la mayonnaise le matin parce que ça va se conserver un peu plus longtemps. Fait que c'est ça. Donc, on va commencer. Donc, on va mettre les pâtes dans le bol. Comme ça. Ensuite, on va rajouter les œufs. Donc, il n'y a pas vraiment de quantité exacte là, pour la recette. Donc, vous pouvez y aller à l'œil ou selon votre goût. Là, il y a un œuf. Là, il y a un œuf. Ensuite, on va rajouter les autres petits légumes. C'est normal que le jaune se défasse genre du blanc aussi. On va rajouter le fromage. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait vite aussi si vous êtes pressé, là. Donc, c'est super pratique. Puis ça peut se garder peut-être de 2-3 jours au frigidaire. Là. Ok, donc on va ensuite rajouter le petit... On voit notre cuillère. Pour mélanger? Non, pour la mayonnaise. Ah ouais, ça va être dégueu, ça. Donc ensuite, on va prendre la mayo. On va en mettre au moins 2 bonnes cuillères. Puis on a au moins une tasse et demie de pâte là, pour... On a à peu près 2 tasses de pâte. 2 tasses de pâte, ouais. C'est assez, la maillot. Tu penses? Il y en a assez. Ok.
Puis ça, c'est genre une recette là, que ma grand-mère elle faisait, là, fait que c'est genre vraiment familial. Là. Oh, c'est très familial. Non, mais c'est une recette qui pogne, là, genre. Puis tout le monde aime ça. Sauf me. Parce que j'aime pas les souffleurs. Puis ouais, vous êtes pas obligé de mettre juste les souffleurs ou les brocolis. Des fois, on n'a pas un des légumes, puis on le fait juste à mettre avec les brocolis ou juste les choux-fleurs. Voyons, je suis pas capable de dire ce mot-là. Mais goûte donc, ouais. Ok. Ben vite avec ça? Oui. Ok. Je vais dézoomer un peu. J'ai zoomé. Non, on va pas. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Non, c'est Mon poivre marche ton pas très poivre? bien. Donc c'est ça. Mais en fait, là, je pense qu'il nous manque un petit peu d'œufs, là, puis il y en aurait peut-être, s'il y en aurait eu d'autres, ça aurait été un petit peu meilleur. Donc, admettons que vous avez genre 2 tasses de pâte, mettez peut-être 2 œufs pour genre une tasse par œuf. Donc, c'est pas mal ça. Donc, c'est ça que ça donne. C'est un petit plat froid qu'on n'a pas besoin de faire chauffer. Donc, c'est super bien. Ok, donc pour la troisième et dernière recette, c'est pas une recette de dîner, c'est une recette de collation. Donc c'est une recette de bar tendre au brisure de chocolat. Donc c'est ça, donc on va commencer avec les ingrédients. On a encore coupé la recette de moitié, fait que ça va faire à peu près 9-10 barres tendres. Donc vous avez besoin de 1/8 de tasse de brisure de chocolat, mais nous on a des morceaux de chocolat Hershey, genre, mi-sucré. Vous avez besoin de une demi-tasse de céréales All Brand. Donc c'est ça, c'est genre des céréales que genre souvent vos parents peut-être mangent, c'est genre des fibres là en tout cas. Vous avez besoin d'une demi-tasse de farine tout usage, d'une demi-cuillère à thé de vanille, d'un demi-œuf, ça va être assez compliqué, mais on va s'arranger. De une cuillère à thé de poudre à pâte, c'est ça, une pincée de sel, 3/4 de tasse de cassonade, puis 1/6 de tasse d'huile d'olive, mais je vais y aller à l'œil parce que c'est trop compliqué. Donc, vous allez aussi avoir besoin dans le fond d'un bol pour mettre ça au four. Plus c'est rond parce que justement, c'était la recette était petite, fait que j'avais pas le mot là, c'est grand en tout cas. Puis il vous faut un papier parchemin pour mettre au fond pour pas que ça colle parce qu'il y a du sucre, puis le sucre quand ça caramélise, ça devient vraiment collant puis c'est l'enfer. On va mélanger tous les ingrédients secs. Les céréales, la farine, le sel et la poudre à pâte. C'est une cuillère à thé. Une cuillère à thé, ouais. Ça, c'est une cuillère à thé. Mais non. Ah, ça? Ouais. Et une Ça cuillère va à thé de poudre à pâte. gonfler. On va commencer par l'œuf parce qu'on va essayer de diviser l'œuf. Ah, Donc, bonne chance. on craque l'œuf. Puis là, on va diviser l'œuf. Donc, je vais essayer d'enlever de l'œuf. J'ai réussi à diviser mon œuf. Donc, c'est ça. Donc, mon œuf, la cassonade et l'huile. Je pense que c'est assez d'huile. Puis là, on va fouetter ça avec un fouet. Donc, jusqu'à temps, dans le fond, que le sucre se soit mélangé avec les petits ingrédients. Donc, comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc, ça donne ça. Dans les ingrédients, j'avais oublié de vous dire 3 cuillères à soupe d'eau. Donc, je vais les ajouter. Une, 2, 3. Ok. Bon. C'est une demi-cuillère à thé de vanille. Et voilà. Ok, donc ensuite, on va ajouter graduellement nos ingrédients secs. Dans le fond, en comme... Ben... Ok, graduellement. Ouais. Ah, En une shot. On va faire des pros. Ok. Et là, on va couper nos brisures de chocolat. Donc, j'ai finement coupé mon chocolat. Donc, je l'ajoute à la préparation. Et je remélange. Donc là, ça a peut-être pas l'air tant santé, là. Mais à cause, je vous dis, c'est pas si pire parce que le chocolat, c'est un chocolat noir, ben, ou mi-sucré. Puis, il y a les barres tendres, les espèces de céréales All Brand, qui sont vraiment des céréales granola. Il y a beaucoup de fibres. C'est bon.
c'est ça. Donc, on va mettre ça dans notre four à 350, environ 25 minutes à une demi-heure, ou jusqu'à temps que la croûte soit dorée. Donc, les mortantes sont prêtes. Donc, on a fini par les cuire 25 minutes à 350. Puis, on a fait le petit test du cure-dent. Donc, si vos fours sont pas tous pareils, donc essayez de faire le petit test du cure-dent. C'est quoi, Isabelle, le test du cure-dent? On était du plan de cure-dent. Puis, s'il y a de la petite pâte dessus, ben c'est pas prêt. Puis, s'il y a rien, ben c'est prêt. C'est ça. Fait que c'est ça. Donc, on va les couper en forme de Couper en deux. bâton. Puis c'était super facile à l'ôter à cause du papier parchemin. Là, fait que... C'est plus des carrés que des bâtons, parce que nous autres, on avait un ouais. moule rond, fait que c'est pas trop l'idéal. Ça se déplaît un peu. Je Oui, let's go avec la chocolat. C'est vraiment bon. Pour vrai? Ouais. Même avec All Brand. Ouais. C'est santé! Ouais. Bon. OK. Ok. Donc, c'est tout pour la recette de bâton. En fait, c'est tout pour toutes les recettes. C'est tout pour toutes les recettes de fini. Donc, amusez-vous avec ça, puis Bon appétit! oui.